Donc, ce matin, j'aimerais qu'on puisse revenir à notre série sur le sujet précieux de l'adoration. Le sujet de l'adoration, notre motivation, c'est pour devenir de vrais adorateurs. Regarder ce que Dieu a à dire concernant l'adoration, s'examiner, comme Pierre a mentionné tout à l'heure, dans le miroir de la parole et s'assurer qu'on est des vrais adorateurs du Seigneur pour pouvoir rendre un culte à Dieu qui lui soit agréable. Et la Bible nous dit avec piété et avec crainte, avec respect du plan de Dieu pour le chrétien. Nécessairement, c'est un privilège pour l'enfant de Dieu de pouvoir s'offrir au Seigneur comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Donc, dire, Seigneur, je m'en viens sur l'autel du sacrifice dans tous les domaines de ma vie, incluant l'adoration. Je suis prêt à accomplir ta volonté. Je suis prêt à devenir le chrétien que tu veux. Dans ma vie, un auteur a dit concernant cette idée, il a dit, si quelqu'un prétend rendre hommage à Dieu dans son culte, dans son adoration, que ce soit en privé ou en public, et qu'il prétend cela, mais qu'en fait, il ne cherche qu'à plaire à lui-même. Notre motivation dans l'adoration, c'est très important. Mais si c'est juste pour lui-même qu'il fait ça, peut-être qu'il se sent bien lorsqu'il adore Dieu à sa manière. Peut-être qu'il a même une sorte d'extase ou peut-être qu'il expérimente une proximité dans son esprit avec Dieu, mais que ce n'est pas pour plaire au Seigneur et ce n'est pas en accord avec la volonté de Dieu. À ce moment-là, il dit, il se moque plus de Dieu qu'il ne l'adore. Et effectivement, c'est un sujet très important. La semaine passée, on s'est posé la question, comment est-ce que physiquement je dois me placer pour adorer Dieu? Quelle est la posture physique que Dieu demande au niveau de l'adoration? Et nécessairement, on a vu des exemples de personnes qui adoraient Dieu. Premièrement, on a vu que des personnes qui inclinent leur tête. Devant le Seigneur, ils vont juste s'incliner et dire « Je veux te louer, Seigneur, je veux te remercier ». Ensuite, on a vu d'autres exemples où les personnes vont plier le genou. Moi, j'aime ça quand je veux passer du temps avec le Seigneur, me mettre à genoux devant lui, puis me mettre à prier, que ce soit sur le bord de mon lit, sur le bord d'un banc ici le dimanche matin, ou peu importe dans la semaine, juste me prosterner puis me placer comme un serviteur de Dieu pour pouvoir l'honorer. On a vu que certains vont lever les mains. C'est pas mal de lever les mains dans notre adoration envers Dieu. Par contre, on a déjà parlé de ça, on va en parler encore ce matin. Ça ne garantit pas que Dieu reçoit notre adoration parce qu'on est dans cette posture-là. Automatiquement, quelqu'un lève les mains, mais Dieu accepte son adoration. Pas nécessairement, il y a des critères pour cela, ou même se mettre complètement par terre. Puis là, pencher notre tête sur la terre, comme on voit les gens se projeter par terre devant Dieu. Puis là, adorer le Seigneur comme ça. Ce qui est important de se souvenir, ce n'est pas la position du corps qui est importante, mais bien la disposition du cœur. Peu importe si on est en train de conduire notre voiture, peu importe si on est en train de tondre le gazon, si on est au travail, puis là, on pense à la personne de Dieu, puis on est en train de louer Dieu, Dieu voit le cœur. Puis c'est ça qui est le plus important, parce que la Bible nous dit qu'on peut être éloigné de Dieu, même lorsqu'on est en train d'essayer d'honorer son nom. Puis il faut avoir un cœur qui est en règle avec le Seigneur. Ce matin, j'aimerais qu'on puisse considérer spirituellement quels sont les critères pour vraiment adorer Dieu, pour que Dieu puisse recevoir notre culte, pour que ça puisse lui être agréable. Et la Bible nous en présente deux grands critères. Premièrement, on peut adorer Dieu, mais il faut l'adorer, mais en esprit. Il faut adorer Dieu en esprit. Dieu, c'est un être spirituel. Puis il demande qu'on ait une connexion spirituelle pour que notre adoration soit acceptable à ses yeux. Maintenant, malheureusement, l'être humain, de nature, est mort spirituellement. À cause qu'il est un pécheur, à cause qu'il a commis des choses mauvaises aux yeux de Dieu, ça l'a séparé de Dieu. Puis on se souvient, n'est-ce pas, d'Adam, Dieu avait dit, si tu désobéis au commandement que je t'ai donné, le jour même, tu vas mourir.
Mais Adam a vécu des siècles après sa transgression, mais il est mort spirituellement. Puis c'est important de réaliser que nous sommes morts, la Bible nous dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois avant le salut. Si quelqu'un n'a pas été régénéré par le Seigneur, si quelqu'un n'est pas vraiment un chrétien, alors son culte n'est pas acceptable. Il n'y a pas de connexion spirituelle. Ça, c'est répandu dans le monde qui nous entoure. On marchait selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, les désirs du vieil homme, la corruption innée dans notre cœur, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère qui méritions la colère de Dieu. Et la Bible nous dit dans Jean 3,36 que ceux qui ne sont pas sauvés, la colère de Dieu demeure attachée à leur personne. C'est comme collé là, sur leur personne. C'est comme un aimant. Puis Dieu, dans sa colère, les suit jusqu'au jour de la colère où il va se manifester. Mais on était comme les autres. Donc, quelqu'un qui n'est pas sauvé ne peut pas adorer Dieu convenablement. Il faut l'adorer en esprit. La Bible nous dit dans Colossiens 2,13 encore en parlant du passé autrefois, avant votre salut. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, gloire à Dieu, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il faut avoir cette connexion spirituelle. Je pense que c'est pour ça que des fois, il y a des gens dans les assemblées qui viennent à l'Église, qui regardent les autres adorer Dieu, qui vont peut-être suivre l'exemple en chantant des cantiques, mais il n'y a pas vraiment de vitalité. Il n'y a pas vraiment là, une connexion spirituelle. Il n'y a pas vraiment un désir de leur cœur de pouvoir s'approcher de Dieu avec cet esprit d'adoration-là, parce qu'ils sont morts. Tout simplement. Et la Bible nous dit concernant les non-sauvés qu'à cause de cette condition spirituelle-là, que Dieu ne peut pas accepter leur culte. En fait, on nous dit que même le sacrifice des méchants est en horreur à l'Éternel Dieu. C'est en horreur, c'est une abomination. Puis quelqu'un qui veut rendre un culte à Dieu, quelqu'un qui veut se présenter devant lui, sans le faire en esprit, sans avoir cette connexion-là, il ne peut plaire à Dieu. Dans Proverbes chapitre 28, les rebelles, on nous dit, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est en abomination. Il y a plein de lieux de culte dans notre monde aujourd'hui, où les gens se présentent devant leur Dieu, se présentent devant une divinité quelconque. Ils cherchent à adorer cette divinité-là. Et Dieu regarde cela, puis il voit que ce n'est pas son plan, il voit que ce n'est pas sa volonté, il voit que c'est des gens qui ne sont pas en règle avec lui. Et pour lui, là, c'est quelque chose là, qu'il n'accepte pas du tout. C'est abominable aux yeux de Dieu. Et c'est pour ça que Jésus a dit, c'est notre verset thème lorsqu'on a commencé la série, il a dit, mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs. Seigneur, je veux être un vrai adorateur. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Quel privilège d'être sauvé. Quel privilège d'avoir été vivifié spirituellement, d'avoir expérimenté la nouvelle naissance d'en haut et maintenant de posséder l'Esprit de Dieu et de pouvoir être un vrai adorateur. Jésus a dit, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Il le faut. C'est un incontournable dans le plan de Dieu. L'apôtre Paul fait ressortir la distinction ou le contraste entre l'adoration des gens qui ne sont pas sauvés et l'adoration des enfants de Dieu. Dans Philippiens 3, verset 2, il dit « Prenez garde aux chiens dans le monde religieux autour de nous. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis, ceux qui n'ont jamais été circoncis du cœur nécessairement. » Il dit « Car les circoncis spirituellement, c'est nous, les chrétiens,
qui rendons à Dieu notre culte, notre adoration par l'Esprit de Dieu. Puis donc, ce sont ceux qui sont sauvés qui peuvent être de vrais adorateurs. Dans Éphésiens 5, au verset 19, on commande aux chrétiens de se réunir ensemble pour adorer Dieu, de chanter des cantiques, puis de pouvoir vénérer la personne de Dieu, puis se réjouir dans la grâce de Dieu. Mais juste avant le verset 19, on a le verset 18. Puis encore une fois, on voit la connexion spirituelle. Ça dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Nécessairement, je ne peux pas être rempli de l'Esprit si je ne suis pas sauvé, si je ne suis pas un enfant de Dieu. Et c'est seulement un vrai chrétien qui peut être rempli de l'Esprit, mais j'aimerais vous faire remarquer qu'un vrai chrétien peut aussi être rempli de lui-même. Il peut marcher selon la chair. Vous vous rappelez dans Galates chapitre 5, versets 16 à 22, on dit qu'il y a deux forces qui agissent dans le cœur d'un chrétien. Il y a une force pour le vieil homme et sa vieille nature, puis une force pour le nouvel homme et sa nouvelle nature, puis ça va être en conflit dans notre être toute notre vie. On va toujours avoir une inclinaison vers le monde, on va toujours avoir une inclinaison vers le royaume de Dieu. C'est un grand conflit, mais dans le domaine de l'adoration, ce conflit-là aussi est une réalité. Ce n'est pas seulement d'être sauvé, c'est d'adorer Dieu par l'Esprit de Dieu, de mettre de côté nos désirs de la chair, nos expériences personnelles, nos petits plaisirs, puis de dire, Seigneur, je vais t'adorer convenablement. Remplis-moi de ton esprit, puis permets-moi de t'honorer par ma vie. Donc là, au verset 19, on va être en mesure de chanter des cantiques charnels, dites-moi? Non, des cantiques spirituels. Parce que là, on va être connecté, là, on va être motivé, là, on va être orienté par l'Esprit de Dieu pour pouvoir accomplir la volonté de Dieu. Alors, en tant que chrétien, est-ce que c'est possible qu'il y ait des non-sauvés qui adorent Dieu dans nos églises? Est-ce que c'est possible que certains élèvent leurs mains dans la louange tout en étant morts spirituellement et c'est une abomination aux yeux de Dieu? Est-ce que c'est possible qu'il y ait de faux adorateurs qui fassent partie des œuvres évangéliques dans notre monde? Je veux juste rappeler, si quelqu'un n'est pas né de l'Esprit de Dieu, selon les termes de l'Évangile, de la parole de Dieu, cette personne-là ne peut pas plaire à Dieu dans son culte. Puis en plus de ça, une fois sauvé, mais il faut laisser le Seigneur nous diriger dans notre culte. Vous savez, si on n'est pas en règle, Dieu rejette notre adoration. C'est quelque chose qui le repousse entièrement. Même dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Ésaïe au chapitre 1, il explique toute la condition spirituelle. Puis là, il continue pendant des chapitres à parler de tout le problème dans les tribus de Juda, puis ainsi de suite, puis tous les problèmes au niveau du peuple de l'Ancien Testament. Puis il dit, quand vous étendez vos mains ou vous élevez les mains dans le culte envers Dieu, il dit, je détourne de vous mes yeux. Seigneur, je veux t'adorer. Seigneur, je veux exalter ton nom. Ça ne m'intéresse même pas. Pourquoi? Il dit, quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. C'était le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament qui n'était pas en règle devant Dieu. Il continue en disant, mais ce sont vos crimes, plus loin dans le livre, il dit, ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Pourquoi c'est tellement difficile d'être un chrétien? Pourquoi c'est tellement difficile d'aimer Dieu puis d'adorer Dieu, suivre la parole de Dieu? Il dit, vous avez un problème, il y a un mur de séparation. Si vous n'êtes pas sauvé, vous ne pouvez pas connaître Dieu personnellement. Il y a un mur de séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Il dit, car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime, vos lèvres profèrent le mensonge et votre langue fait entendre l'iniquité. Puis dans la Nouvelle Alliance, on nous dit dans Tite, chapitre 1, verset 15, que ça fait toute la différence dans notre condition spirituelle si on est une personne sauvée ou non. Ça dit, tout est pur pour ceux qui sont purs, purifiés par Jésus-Christ. Mais rien n'est pur
Pour ceux qui sont souillés et incrédules, leur intelligence et leur conscience sont souillées. On nous dit, ils font profession de connaître Dieu. Ils se disent des chrétiens, mais ils le renient par leurs œuvres. Par contre, il n'y a pas de nouvelle vie. Étant abominables, rebelles, incapables d'aucune bonne œuvre. Là, ce n'est pas un arbre qui a de la misère à porter du bon fruit. Il n'y en a pas de bons fruits dans cet arbre-là. Il y a un gros problème spirituel. Donc, il faut premièrement adorer Dieu en esprit. Ce qui implique qu'il faut être sauvé, né de l'Esprit de Dieu, et ensuite, il faut marcher selon l'Esprit. Laissez l'Esprit nous contrôler, nous guider pour pouvoir vraiment adorer Dieu. Deuxièmement, le critère qui nous est présenté, c'est qu'il faut adorer Dieu en vérité. Il faut adorer Dieu en vérité, puis les deux se complètent. Spirituel, puis ensuite, selon la vérité, ça va très bien ensemble, ça s'harmonise, puisque la Bible nous dit que l'esprit qu'on reçoit lors de notre salut, c'est l'esprit de vérité. Cette connexion spirituelle-là envers la personne de Dieu va nous amener à nous soumettre au Dieu véritable, puis à accomplir la volonté de Dieu selon son plan. Jésus a dit à ses disciples, quand le Consolateur sera venu en parlant de la Pentecôte, qui était le début de la réception permanente de l'Esprit de Dieu. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Et Jésus a présenté ça comme le critère, mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Puis nécessairement, ce n'est pas difficile de savoir où se trouve la vérité. Jean 17 nous dit, « Ta parole est la vérité. » Puis pour adorer Dieu, il faut être soumis aux Écritures. Il faut être en accord avec la volonté de Dieu, telle que démontrée dans la parole de Dieu. Jésus a dit à ses disciples, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Si vous êtes biblique dans votre approche, dans vos pratiques, vous êtes mes disciples. » C'est ça qui va faire toute la différence. Jésus a dit dans Jean 14,15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements, gardez la vérité que je vous ai présentée. » Soyez soumis à la vérité de Dieu. Dans Jean 5, on nous dit « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. » Est-ce qu'en tant que chrétien, on sait qu'on marche selon l'Esprit de Dieu? Est-ce qu'en tant qu'enfant de Dieu, on veut adorer Dieu selon les instructions des Écritures? C'est pour ça que dans l'adoration, je vous encourage à citer la parole de Dieu, à présenter devant Dieu les vérités des Écritures que vous avez mémorisées, et dire, Seigneur, oui, tu nous dis, ne nous lassons pas de faire le bien, Seigneur, je sais que tu vas nous accompagner, tu vas nous fortifier, puis un jour, on va récolter. J'aime ça, citer la parole de Dieu comme Néhémie le faisait, comme Daniel le faisait, comme différents auteurs de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que là, on ne se trompe pas. Là, on va vraiment adorer Dieu selon la vérité. C'est quelque chose que Dieu va écouter, c'est quelque chose que Dieu va accepter. Il est primordial de mettre en pratique la parole de Dieu lorsqu'on suit le Seigneur et qu'on veut l'adorer. De vraiment se soumettre à la vérité de Dieu. C'est pour ça que même dans notre culte, les cantiques qu'on chante, c'est très important. On a un beau recueil ou des beaux recueils de cantiques dans les milieux chrétiens et je suis tellement content que ce sont des cantiques qui sont selon la vérité. Des cantiques qui vont nous pousser à chanter des vérités qui viennent de la parole de Dieu. Et pour le Seigneur, sa parole est tellement importante qu'il nous demande toujours de lui rendre un culte selon la vérité, de marcher dans la vérité au niveau de notre culte. Jean dit, « J'ai été fort réjoui de trouver de tes enfants qui marchent dans la vérité, selon le commandement que nous avons reçu du Père. » Il dit, « J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi et de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. »
Et si on chante un cantique, puis je m'aperçois qu'il y a quelque chose qui n'est pas doctrinal, quelque chose qui n'est pas en accord, je vais vous le dire, oh, ça ici, là, comme vous vous rappelez le cantique où ça dit « On adore ton amour », moi, je ne vois pas ça dans la parole de Dieu, adorer les attributs de Dieu. Alors là, on va admirer ton amour. Puis on a changé ça dans le cantique, mais des fois, c'est juste des détails. Mais au moins, les grandes vérités se trouvent là. Est-ce que nous sommes des gens sauvés pour pouvoir vraiment être des adorateurs de Dieu? Est-ce que nous sommes des gens spirituels? On crucifie notre chair, on met de côté notre vieil homme, on dit « Seigneur, c'est centré sur toi ». Puis est-ce qu'on est prêt à suivre la parole de Dieu? J'ai juste été dans des cantiques populaires sur l'Internet qui sont chantés dans les milieux évangéliques. Puis là, j'ai regardé un petit peu, il y avait beaucoup des cantiques qu'on connaît. Mais j'ai trouvé quelques cantiques, puis je veux juste vous poser la question en terminant. Qu'est-ce que vous pensez de ces cantiques-là? Un, ça s'appelle « Si tu veux le louer ». Puis là, on commence avec le refrain. Il y a deux on pourrait dire, parties au refrain. « Si tu veux le louer ». Sache qu'il faut que tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer, lâche les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime ton âme et celle aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, sème le vent que tu récolteras demain. Puis là, on commence le chant. Pas besoin de diplôme, pas besoin latin. Juste aimer son nom et ton Esprit Saint. Et son Esprit Saint. Et l'on devient fou, fou de ce Dieu-là, ce bon Dieu d'amour, bon Dieu tout en moi. Le refrain, on le rechante si tu veux le louer, si tu veux le louer. Ensuite, pas besoin fausser, froncer les sourcils, pas besoin crisper, louer c'est facile. Qui dit qu'on est sous alors qu'on ne l'est pas? Nous, on sait qu'en nous, c'est Dieu qui fait cela. Là, on chante encore le refrain, puis ça termine en disant « Je veux te louer. Wow! Je veux te louer. Wow! » Puis ça répète ça 6 fois. Avez-vous des commentaires concernant ce cantique-là? Moi, j'ai vu plusieurs choses que je trouvais qui n'étaient pas bibliques. Oui? C'est tout concentré sur moi et non sur Dieu. Si je veux, si tu veux le louer, fais ça, mais dans le fond, on n'attribue aucun attribut de Dieu. Oui, ça, c'est une des caractéristiques. Je sais qu'il y a des cantiques qui sont plus comme ça, même dans nos recueils, parce que la Bible nous dit de nous exhorter ou de nous entretenir spirituellement. Donc, ça va parler de nos expériences, mais toujours en nous amenant à nous consacrer à Dieu. Donc, c'est un équilibre, mais effectivement, il y a des cantiques, c'est juste l'homme, l'homme, l'homme. Puis ça, c'est pas loin de la chair, moi, je trouve, là, de vivre selon mes expériences et selon moi. Oui, Christian? Ça encourage, dans un sens, l'idiotie de ne pas penser, tu as dit, pas besoin de diplôme, pas besoin de ça, juste pense pas, bla bla bla. Oui, oui. C'est l'encontre de la volonté de Dieu qu'il faut faire un effort dans la vie. Oui, dans la première partie du refrain, ça dit « Si tu veux le louer, lâche les pensées qui t'attachent et qui te font peur. » Puis des fois, il y a du monde qui encourage, quand on adore Dieu, d'arrêter d'utiliser notre raisonnement, d'arrêter de penser. Puis surtout quand on parle du parler en langue ou des choses comme ça, laisse-toi aller. Puis laisse-toi contrôler par l'Esprit. Puis c'est pour ça qu'on est dit un petit peu plus bas ici, ça dit « Et l'on devient fou. » Fou de ce Dieu-là, ce bon Dieu d'amour, bon Dieu tout en moi. Donc c'est comme on va agir selon une folie quelconque, mais ce n'est pas grave. Ça fait partie du culte de Dieu. Oui. Ça dit qu'il faut que tu le fasses avec le cœur. C'est sûr que le cœur est associé aux émotions beaucoup. Puis Dieu nous dit dans la parole que le cœur, c'est dans le cœur de l'homme que. Donc, c'est ça, on vient de voir que c'est en esprit et en vérité. Fait que ça nous encourage à y aller beaucoup avec nos émotions, ce qu'on a ressenti. C'est pas tout à fait ce que Dieu demande. Oui. Puis la volonté, c'est un aspect du cœur qui est souvent négligé. Mais effectivement, c'est un aspect que j'avais remarqué aussi. Oui, Pierre. Juste aimer son nom. Fait que peu importe que ce soit de la religion, que ce soit, tous connaissent le nom de Dieu. Juste l'aimer, c'est comme avoir la foi sans les œuvres et tout marche ensemble. Oui, 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 oui. 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 Bien là, ça dépend un petit peu aussi de l'arrière-plan du cantique, mais effectivement, c'est un petit peu superficiel. Oui. Si tu veux le louer, aime ton âme et celle aussi de ton voisin. C'est sûr, c'est bien de se permettre d'aider les autres en prenant soin de nous, dans notre corps,
Oui, oui, oui. Donc, Oui. c'est pas du tout en ligne avec l'enseignement de Jésus. Oui, c'est ça. Donc, la Bible nous dit qu'il y a 2 grands commandements qui résument toute la loi de l'Ancien Testament. C'est d'aimer Dieu puis d'aimer notre prochain. Il n'y en a pas un troisième. Normalement, l'être humain qui n'a pas trop vraiment un apitoiement sur lui-même ou d'autres expériences pénibles, va prendre soin de lui-même. Éphésiens chapitre 5, c'est naturel, c'est un réflexe de l'homme. On va prendre soin. On n'a pas besoin que Dieu nous commande « aime-toi ». Donc, c'est un aspect, effectivement. Il y avait Pierre. Ah, non, Pierre, tu l'avais déjà mentionné. Oui, Mme Tremblay. Si tu sèmes le vent, que tu récolteras demain, c'est la parole dit si tu sèmes le vent, tu récoltes la tempête. C'est pas tellement ce que Dieu veut qu'on sème le vent, il veut qu'on sème la bonne nouvelle, l'Évangile, le vent. Oui, oui. C'est un petit peu étrange, là, cet aspect-là. On ne comprend pas exactement ce que ça dit parce qu'il n'y a pas de base biblique. Puis le dernier paragraphe, ça dit « Qui dit qu'on est sous ?» Puis là, ça dit, on ne l'est pas vraiment, mais on sait que c'est Dieu qui fait cela. Vous savez, l'ivresse spirituelle, c'est une caractéristique de certains mouvements où on nous dit que la présence, Actes chapitre 2, la présence de l'Esprit de Dieu, les gens pensaient que les apôtres étaient ivres. Ça n'a rien à faire avec un symptôme d'ivresse ou de consommation. C'était juste qu'ils parlaient en nouvelle langue, puis on s'est moqué d'eux. Mais il y a des gens qui pratiquent l'ivresse spirituelle et on nous dit, on le sait que ça vient de Dieu. Il n'y a aucune base pour ça. Un autre exemple, rapidement. Règne à l'envers. C'est un règne à l'envers et un monde retourné. C'est une règle radicale. C'est fou, c'est dingue. C'est vrai, mais tout doit être changé. Quand le ciel épouse la terre, le sublime s'habille en chair. Quand le divin rejoint l'humain, le charnel devient le saint. Quand l'immuable change d'avis et l'inchangeable varie, quand l'Éternel mise sur nous, ça me semble un peu flou. Lorsque le maudit bénit et le malade guérit, quand le mépris reçoit la vie et l'ennemi devient ami, quand le voleur donne ses biens, et les riches se vantent de rien, les têtus font demi-tour et s'adoucissent en son amour. Quand les incrédules croient et les boiteux dansent avec joie, quand les pauvres sont tous riches et les vieux sautent comme des biches, quand le sourd entend des cris et l'athée croit en Jésus-Christ, quand le fils prodigue revient et l'aveugle voit les siens. Déséquilibré, mais il faut se laisser aller. Allez! Il faut s'habituer. Je sais à tourner, retourner. OK? Ne t'inquiète pas surtout. Si tu es désorienté, hop là! C'est tout à fait normal. Tu sais d'être tout chamboulé. Moi aussi, j'ai la tête qui tourne dans tous les sens. Et tous mes anciens repères se perdent et ils s'en balancent. Oh là là! Là, ça termine en disant « Toutes mes danses font contre-coup partout, surtout sur toute la France, et tous les cœurs s'éclatent à la cadence. Il y aura bien des gens surpris, ceux qui tenaient pour acquis qu'un credo carré suffit. » Donc, juste avoir des doctrines, des croyances, ça suffit aux chrétiens. « Pour le Dieu de l'infini, dont l'esprit est comme le vent, parfois doux, parfois troublant, dont les voix déstabilisent souvent même son Église. » Il y a un mot qui ressort, qui me vient à l'esprit quand je pense à ce cantique-là, et c'est le mot « confusion ». De la confusion. Donc, vas-y, puis laisse-toi aller, puis sois chambardé, c'est pas grave, là. Mais est-ce qu'on a une base pour ça? Est-ce que l'Esprit de Dieu ne produit pas de l'ordre dans notre vie? Ou est-ce que c'est un Dieu de désordre? Donc là, les gens vont chanter ça avec ferveur, pensant qu'ils font quelque chose de bien. Mais encore une fois, c'est un exemple de quelque chose qui n'est pas selon la vérité. Oui, Christian? Laisser sa tête tourner, man. L'exorcisme, tu sais quoi? Oui, rentrer en transe, probablement ce qu'il voulait dire, là. Juste se laisser aller. Il faut adorer Dieu en esprit. Donc, le critère, c'est d'être sauvé et ensuite de marcher selon l'Esprit de Dieu. Il faut adorer Dieu en vérité, être soumis au plan de Dieu, tel que révélé dans la parole de Dieu. Vous savez, ce matin, ce n'était pas pour me moquer de qui que ce soit. C'est juste pour analyser, puis on va le faire occasionnellement dans cette série-là, analyser ce qui est chanté, ce qui est présenté à Dieu pour se poser la question, est-ce que ça honore Dieu ou est-ce que Dieu est obligé de se détourner de la folie du chrétien
parce que ce n'est pas selon sa volonté. Donc, on continue la semaine prochaine sur le sujet de l'adoration. Dieu vous